Bonjour, Défi Conseil. Aujourd'hui, surveillance et contrôle du chômage partiel. Depuis le 15 mars, le chômage partiel a été très présent pour les entreprises françaises et ça a perduré jusque 31 mai, puisqu'à partir du 1er juin, il y aura des changements. On ne sait pas trop encore lesquels, mais attention. Donc le chômage partiel était une très bonne solution pour beaucoup d'entreprises et il faut aujourd'hui constater s'il y a eu des abus ou pas. Donc une instruction du 5 mai 2020 a été adressée à la directe et au préfet pour vérifier éventuellement si les entreprises ont abusé du système ou pas. Il demande une attention particulière, notamment aux entreprises dont l'effectif est composé d'une majorité de cadres, parce que les cadres pouvaient travailler en télétravail. Donc une attention particulière quand il y a des cadres. Attention. Attention aussi au secteur du bâtiment, qui est un secteur à risque pour l'État. Il a également demandé une attention particulière pour les entreprises qui avaient des majorations du chômage partiel, notamment ceux qui sont à 39 heures, ceux qui avaient des heures supplémentaires, ceux qui ont pu verser des primes avant le départ du chômage partiel. Donc il y aura une attention particulière également sur ces dossiers. Je rappellerai que toutes ces données, ils les ont via les DSN quand même. Ensuite, il y a des sanctions si jamais vous avez demandé de l'aide sans vraiment y avoir droit. C'est quoi ces sanctions? Vous avez la perte des marchés publics et le remboursement des aides, le premier cadre. Le deuxième cadre, beaucoup plus dramatique, même si je ne le crois pas trop, qui serait des années d'emprisonnement et éventuellement une forte amende. Mais là où ça me gêne le plus, c'est que même si la déclaration est incomplète, on a un risque pénal. Ça sera plus une arme, on va dire, de la directe contre vous, plutôt qu'une utilisation réelle de l'arme pénale. Et vous pouvez aussi utiliser le droit à l'erreur si jamais il y a une sanction qui vous tombe dessus. Donc dans le cadre du droit à l'erreur, justement, le ministre admet qu'il y a eu des multiples aménagements et décisions qui a rendu les choses très difficiles. Donc là, il y aura quand même, je pense, une certaine tolérance. Mais si jamais vous devez rembourser et que vous savez que vous êtes peut-être hors clou pour une période, n'hésitez pas à aller voir la directe pour solliciter le droit d'erreur. Je pense que ça peut être une bonne chose, puisque je sais aussi que dans certains cas, il y a eu peut-être un peu d'abus, même si c'est très faible, hein, honnêtement, c'est plus la survie des entreprises, mais il y a eu un peu d'abus, donc faites attention, envisagez bien ça et réfléchissez à ce droit à l'erreur. Merci.